On t'a pas dit ça. Oui, on a augmenté. Non, comme ça a été ici. C'est notre unité. Il faut allumer. Ça va. Il n'y a rien ici. Oui, alors. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio Trashville, la 93.6 de la Vanne FM. Nous sommes très heureux de recevoir dans nos studios un artiste pétri de talent. C'est une étoile montante de la musique Zouglou en Côte d'Ivoire. Il est avec nous pour parler de son œuvre discographique qui, il faut le dire, est en train de monter. Et ça, il faut le dire. Et c'est en cela que nous l'avons invité afin d'échanger avec lui sur son album. L'artiste s'appelle bien évidemment Jojo La Magie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, Jojo La Magie. Pourquoi le nom Jojo La Magie? Bon, d'abord c'est avec un grand plaisir que je suis sur cette fréquence et je remercie tous ceux qui ont combattu pour que Jojo La Magie soit là aujourd'hui. Jojo La Magie, d'abord c'est un nom. C'est un abrégé de Joël qu'on a dit Jojo d'abord. Vous savez, quand on parle de Joël aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire, on peut abréger pour dire Jojo. Jojo. Voilà. Donc, Jojo, c'est un abrégé. Joël, c'est l'abréviation de Joël qui est devenu Jojo. Voilà. Maintenant, la magie c'est... Vous êtes un magicien. Voilà, donc, d'après des gens. Parce que moi, je ne peux pas affirmer que je suis magicien. Le poulet ne dit pas qu'il est doux. Hein. D'accord. Alors, c'est dit que Jojo La Magie est un artiste hors pair lorsqu'il émet des sons parlant de son œuvre discographique, surtout qui est dans le domaine du Zouglou. Alors, Jojo La Magie, dis-moi, aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la musique R&B, le hip-hop et tout, le coupé décalé, ce qui marche véritablement. Et toi, tu choisis le Zouglou. Pourquoi le Zouglou? Bon, vous savez, dans la vie, chacun de nous a son choix. Voilà. Moi, j'ai été inspiré par un Zouglouman. Alors, j'ai fait mon choix. Et c'est le Zouglou qui m'inspire beaucoup. Quand j'écoute les morceaux Zouglou, vraiment, ça me fait plaisir, ça me conseille. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai choisi le Zouglou. Parce que je me sens bien, au fait, dans cette musique. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dis dans tes chansons, les différents titres que tu abordes? Quelles sont les thématiques que tu abordes dans ton album? Bon, moi, mon album, je dis toujours, quand je fais mes directs, je dis toujours à tous les adeptes de la bonne musique que moi, je fais la musique et dans ma musique, dans toutes mes chansons, chacun de nous doit se retrouver dedans. Voilà, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Parce que quand tu écoutes d'abord Jamais assez fort, ça, c'est un titre promotionnel, c'est le titre qui fait un peu, qu'on écoute beaucoup un peu sur la toile. Voilà. Et je dis toujours dans toutes mes chansons que tout le monde va se retrouver dedans. Moi, je parle de la vie sociale. Voilà. Ce qui se passe dans la vie d'aujourd'hui, là, c'est de ça que moi je parle. Parce que j'ai été inspiré par quelqu'un même qui parle de la vie sociale. Voilà. Alors, Jamais assez fort, c'est le titre phare de cet album. Pourquoi ce titre-là, Jamais assez fort? Jamais assez fort. Jamais assez fort, tout simplement pour dire quoi? Chacun a son temps. Voilà, c'est pour dire chacun a son temps. Chacun a son temps. Le nom de l'album? C'est le top départ. Le top départ, par rapport à quoi? Top départ de Jojo La Magie, parce qu'en toute chose, il y a un départ. Voilà, moi je viens de commencer la musique. C'est mon tout premier album. Alors, c'est mon top départ dans le milieu du showbiz. Alors, l'inspiration de Jojo La Magie vient d'où? Quel est l'artiste aujourd'hui qui, quand vous regardez dans le sphère zougloutique en Côte d'Ivoire, quel est l'artiste qui vous a marqué? Bon, Jojo La Magie a été inspiré par le grand prophète du Zouglou, celui-là même qu'on appelle Molière. Molière. Voilà, Molière, parce que, bon, tout à l'heure vous m'avez demandé pourquoi Jojo La Magie. Je ne pouvais pas aller derrière pour revenir parce que c'était le temps qui m'impartit un peu. Donc, Jojo La Magie a été inspiré par Molière. Il y avait un temps même où des gens m'appelaient Molière.
Voilà, Parce parce que- que j'aimais tellement écouter, je suis inspiré. Étant couché sur le lit, je peux chanter. Souvent même j'ai sommeil, je suis là, mais je sais pas, souvent ça me prend plus, je chante. Donc, même, je vais un peu expliquer le texte. J'étais couché, là, dans la nuit, hein, j'étais couché. Puis, bon, un coup, l'inspiration est venue. J'ai commencé. Ouah, protégeons le Zouglou, oh, les vieux pères, oh, protégeons notre Zouglou. Bon, parce que j'ai regardé une émission, au fait, qui parlait des trucs, bon, que j'ai pas beaucoup apprécié. Donc, en même temps, l'inspiration est venue. J'ai commencé à composer les titres, sans écrire, hein. Voilà, j'ai mis mon téléphone, puis bon, j'étais couché. Mon producteur même, il s'est réveillé, il dit, mais qui chante au salon ici, là? En ce moment, j'étais couché dans le canapé, hein. D'accord. Qui chante au salon ici, là? Bon, c'est un artiste, t'inquiète. Voilà, c'est comme ça que j'ai composé les titres. D'accord. Alors, l'album comporte combien de titres? L'album comporte 7 titres. 7. Voilà. 7 titres. Alors, ces 7 titres, c'est chanté en quelle langue? En français? En anglais? Ouais, moi je chante beaucoup en français. Voilà, sinon il y a la langue inanien qui est dedans. Inanien. Inanien qui veut dire quoi? Aujourd'hui on parle de Nyambois, Kouzier, Nid de Bois, Zombo. Voilà, c'est tout ça qu'on appelle inanien. Voilà, sinon précisément, je viens précisément de Bio. Ah, oui, oui. De la région de la Nawa. Et une manière de valoriser la langue inanien, c'est cela? Voilà. Ok. Alors, si vous venez de nous prendre un cours de diffusion, sachez que vous êtes sur cette chaîne avec notre artiste Jojo La Magie, un artiste qui vient d'arriver dans le sphère musicale en Côte d'Ivoire, surtout le monde zigoulitique. Nous sommes en train d'échanger avec lui sur son album qui vient de sortir, album intitulé Top Départ. Alors, il s'inspire de tout. Alors, dites-nous, tu as dit tout à l'heure que tu as été inspiré par Molière. On sait aujourd'hui que Molière, c'est quelqu'un qui, à l'écouter, conseille beaucoup dans ses chansons. Alors, toi, quel est ton objectif? Conseiller ou inciter les gens à plus de sensibilisation sur des faits de société? Bah, moi, sincèrement, je conseille beaucoup. Je conseille beaucoup parce que Molière, c'est quelqu'un qui conseille. Voilà. C'est au fait, je tire mon inspiration sur quelqu'un qui conseille. Alors, moi, mon objectif, c'est de conseiller mes frères, conseiller tous ceux qui sont dans la vie sociale. Alors, tu dis que ton fan, c'est Molière, tu as été inspiré par lui. Est-ce que tu as déjà cherché à prendre contact avec Molière afin qu'il puisse te coacher? Parce que quand on a quelqu'un pour modèle, on est souvent tenté d'approcher cette personne, prendre des conseils afin de pouvoir évoluer. C'est ça. Molière, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Une fois, j'ai eu la chance de croiser Molière. Mais sincèrement, c'était pas facile. Parce que c'était d'abord à Bio, dans ma région. Molière était venu pour notre bal de fin d'année. Parce qu'en ce moment, j'étais au collège. D'accord. Au collège, au lycée municipal de Bio. Donc, Molière était venu à notre bal de fin d'année. Et là, j'ai tout fait pour monter sur scène avec Molière, plus qu'au lycée même. Tellement que j'aimais interpréter les sons de Molière. Dès qu'il y a un petit trou, je suis là. Au lycée, quand on dit il y a une petite fête, je suis là pour interpréter les sons de Molière. Alors, le proviseur, même je l'ai vu parce qu'il me connaissait. Quand il y avait des trucs, j'étais toujours devant pour chanter. Alors, je suis allé l'approcher pour dire, ah, moi, je vais monter auprès de Molière. Et là, il m'a donné la permission. Je suis monté. Quand je suis monté, Molière chantait. Ils m'ont donné le second micro. Moi, j'ai mis ma voix. Molière, il a aimé. Bon, depuis ce jour, on a pris contact. Vous savez, il n'y a pas de temps. Voilà, donc comprenez. D'accord. Mais le fait de choisir le style Zouglou, est-ce que tu n'as pas peur des doyens? Parce qu'il y a beaucoup de doyens aujourd'hui dans le monde du Zouglou. Est-ce que tu n'as pas peur de ce monde zougloutique? Non, je ne peux avoir peur. Au fait, j'ai du respect pour mes doyas. Voilà, parce que protégeant le Zougou même parle de quoi? Du respect des doyens, de ceux qui sont devant nous. Alors, je ne peux avoir peur. Au fait, c'est juste le respect. Voilà, je respecte mes doyas. Parce que faut mettre chacun à sa place. D'accord. Voilà, moi, j'ai de l'estime, j'ai du respect pour mes doyas.
D'accord. Alors, nous allons écouter un son, un bout de votre... La santé, la santé, la santé. Voilà, on vient de suivre cette belle chanson intitulée La Santé. Personnes qui pleurnichent parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Pendant ce temps, il y en a qui ont cet argent que toi tu cherches là. Il y en a qui ont ça, hein, mais ils n'ont pas la santé. Et ils se lamentent, ils veulent retrouver leur santé. Il y en a même qui vont jusqu'à mettre toute leur fortune pour retrouver la santé. Pendant ce temps, toi tu as cette santé là. Il y en a même, ils ont l'argent. Le gars il a l'argent, il ne peut pas faire d'enfant. Toi au moins, tu as la santé, tu peux faire des enfants. Donc moi je dis à celui aujourd'hui qui n'a pas l'argent mais qui a la santé, de se préférer comme ça. Parce que quand tu as la santé, tu as une très grande opportunité. Voilà, l'opportunité de tout avoir, de tout faire. D'accord. La liberté. D'accord. Alors, parlons de tes œuvres. Il y a beaucoup de titres. En plus de la santé, il y a respect des parents. Oui, il y a jamais assez fort. Goumé Goumé. Pourquoi Goumé Goumé Tu as déjà été goumestiqué? Bon. Goumé, tant que tu es un garçon et que tu as commencé à être garçon, tu dois vraiment être goumestiné. Ça, c'est forcé. Ah bon? Voilà. D'accord. Alors, On oui. comprend. D'accord. Alors, nous allons écouter justement ce titre Goumé Goumé et reprendre le cours normal de cet entretien. Ok, merci. Et voilà, Goumé Goumé sur la 93.6 de la bande FM. Je rappelle que nous sommes avec l'artiste Jojo La Magie. C'est un nouveau talent sur le marché discographique. Il fait du zouglou avec beaucoup de titres, la santé, le respect des parents. Alors, tu parles du respect des parents. Est-ce que c'est une manière aujourd'hui de sensibiliser la jeunesse en ce qui concerne le respect? Bon, on peut dire ça. Moi, je conseille mes frères, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans la plupart de mes chansons, c'est des conseils. Voilà. Alors, je donne vraiment des conseils à mes frères qui, je ne dis pas beaucoup, je ne dis pas que beaucoup sont impolis, hein, mais, je conseille mes frères de vraiment respecter leurs parents. Parce que quand tu respectes tes parents, tu as toute une bénédiction qu'il te faut. Partout où tu mets ton pied là, pour toi va sortir. Voilà, parce qu'avec la bénédiction des parents, tu peux tout avoir. Ça, il n'y a pas de médicament dedans. D'accord. Alors, Jojo La Magie, c'est vrai que tu viens d'arriver dans le monde de la musique. Quelle est la stratégie que tu comptes mettre sur place pour pouvoir t'effrayer un chemin? Parce qu'on sait que ce n'est pas du tout facile la musique. Alors, toi, personnellement, quelle est la stratégie que ton staff a élaborée pour te permettre d'atteindre un certain niveau? Bon, actuellement, vous savez, en tout début, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Voici l'un de mes grands frères qui est là. Alors, il me soutient, il est toujours avec moi. Il va vous donner un peu les détails sur la stratégie. Merci beaucoup, Koné. Voilà, vous savez que au niveau du bassin musical, ce n'est pas du tout facile. Voilà, dans un bassin où il y a quand même des dinosaures, mais cela ne peut aboutir si on n'a pas vraiment une vision, si on n'est pas entouré. Alors, en ce qui concerne donc l'artiste Jojo La Magie, le magicien du Zouglou, il est vraiment bien entouré. Son producteur a mis en place vraiment un staff vraiment compétent. Vous allez retrouver du côté de l'Hexagone en France, Jojo, le cotonnier, grand manager qui est dans l'événementiel, qui fait la promotion des artistes, qui a déjà pris à bras le corps à la promotion de Jojo La Magie du côté de la France. Du côté du Maroc, vous avez
mouver la lumière dans le royaume chérifien qui fait vraiment un tapage énorme, tout comme dans le Carthage en Tunisie. Voilà, et puis en Abidjan ici, il y a tout un monde autour de notre jeune artiste Jojo la magie. On suit, il a une certaine hygiène de vie, une certaine discipline. En tout cas, les valeurs ne manquent pas pour permettre donc à l'artiste Jojo la magie de réussir l'entame de sa carrière. D'accord. Alors, Jojo la magie, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Est-ce que déjà tu penses à des featuring? C'est vrai qu'aujourd'hui, les collaborations de featuring sont légion, beaucoup d'hommes font des featuring pour pouvoir se frayer un chemin. Alors toi, est-ce que tu prévois des featuring, notamment avec ton idole modèle? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je pense, je veux être en featuring avec mon idole parce que c'est lui aujourd'hui qui m'a inspiré dans ce milieu-là. Donc, faire un featuring avec Molière va me rendre heureux. Et aussi, Yaya Bongolo va m'aider. Voilà. Vous avez un artiste de peu éclore maintenant seul. Voilà, il a toujours besoin quand même du soutien de ses aînés. En toute chose, l'expérience compte. Et en s'appuyant sur ces aînés qui vont lui servir de béquilles, en tout cas, sa carrière va prendre donc un envol démesuré. Alors le featuring n'est pas exclu, il est même dans le programme, dans le projet de construction de son producteur Guy Fall de Graillet, qui lui-même fut quand même un ancien Zouglouman. Il était dans le groupe KGB, sorti en 1995, la deuxième génération du Zouglou. D'accord. Alors, l'album a été arrangé où? Dans le studio de là avec l'arrangeur Samy Bola. D'accord. Voilà, précisément à Yopougon. D'accord. Alors, un dernier mot avant de nous quitter. Bon, j'ai dit big up. Je salue d'abord le staff de la radio Trashville. Je dis merci à la radio Trashville d'abord qui a permis que Jojo la magie soit sur ce plateau. Merci à Gifal de Gaillet, mon producteur, celui-là même qui a la main sur le cœur. Merci à papa, moi, Philippe, Mouver la lumière, Jojo le cotonnier. Bon, on peut dire le nom de tous. Aïe Didier Boneka, merci beaucoup. D'accord. C'est ce que je peux dire. Alors, nous allons terminer cet entretien avec ce titre phare, Jamais assez fort. Voilà, nous étions avec notre artiste Jojo la magie, et le titre que nous écoutions à l'instant, c'était bien sûr Jamais assez fort, et le titre phare de l'album intitulé Top Départ. Alors, il faut savoir que Jojo la magie, le magicien du Zouglou, est un artiste qui vient de mettre sur le marché discographique une œuvre. Voilà, de 7 titres, et vous êtes tous invités à vous en procurer. C'est très important, il faut encourager les artistes ivoiriens, et c'est en cela que la musique ivoirienne pourra évoluer. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, et nous allons nous donner rendez-vous une prochaine fois pour un autre temps d'antenne. Voilà, c'était donc Jojo la magie. C'était donc Jojo la magie, voilà, en direct sur Radio Trashville. Oui, Jojo vient. Voilà, pour sa promotion. Voilà. Sa promotion. Il est en pleine promo, Jojo la magie, voilà. Avec le présentateur Kone Seydou, Didier Boneka. J'étais très heureux de partager ce petit moment avec vous. L'aventure continue. Voilà, on sera dans une autre station pour une autre promo. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour jamais assez fort. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. C'est pourquoi
Si tu as le pouvoir, si tu as l'argent, vas-y doucement. Oh, c'est pourquoi, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es là, vas-y doucement. Hey, big up famille, je vous aime. Le top de pas c'est maintenant. Voilà, apprêtez-vous pour recevoir la bombe. Merci, je vous aime. Merci.